Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième revue de la semaine brestoise. Alors aujourd'hui on est dimanche et on a organisé notre pique-nique insoumis au jardin Kennedy en plein cœur de Brest. Donc vous pouvez voir derrière moi les insoumis en train de... c'est un peu l'heure de la sieste parce qu'on a fini de manger. Et maintenant, générique. Cette semaine, on a été en caravane en bas de Siam. On a aussi tracté au niveau de la station de téléphérique. Les Brestois sont assez friands de leur nouveau téléphérique pour aller au Capucin. Ce matin, on est également allé à la ferme de Traombihan. Alors, c'est pas exactement sur notre circonscription, mais on les connaît pour avoir fait une réunion sur l'agriculture avec eux, avoir pas mal discuté. Et leur situation est très problématique puisque une partie de leur terre est en passe de se faire manger par un projet de nouveau lotissement. Donc c'est vrai que les propositions à ce regard de l'avenir en commun conviennent parfaitement à leur situation. Donc on est allé leur apporter notre soutien et puis visiter la ferme. Donc c'était très chouette et ensuite on a fait notre hebdomadaire marché Saint-Louis dans le centre-ville. Et on a fait une étape de caravane par jour en plus. Oui. Donc on est extrêmement mobilisé sur le terrain à ce stade et on va continuer à l'être jusqu'à vendredi soir. Et je vous le dis tout de suite, comme ça je ne l'oublie pas, vendredi soir à 19h30, on se retrouve au Vauban pour une dernière réunion publique où on se retrouvera de façon conviviale et où on se rassemblera pour parler du sens de notre candidature, de la force d'avoir et de disposer d'un député insoumis pour Brest. Et notre campagne de terrain est réellement enthousiasmante, car qui qu'on rencontre au fil de nos porte-à-porte, de nos balades dans la ville, eh bien, que ce soit des gens qui allaient se tourner vers l'abstention, ou se sont déjà tournés vers l'abstention, des citoyens qui ont porté leur suffrage sur Benoît Hamon au premier tour, ou des nôtres qui ont voté Mélenchon, eh bien, ils disent qu'il est nécessaire, impératif pour le pays, de porter le programme L'Avenir en commun à l'Assemblée, celui-là même qui a recueilli 7 millions de voix à l'élection présidentielle. Je crois donc, je sens de plus en plus que nous serons au second tour. Et je vous dis, pour cette dernière semaine, aux habitants de Brest, de Dillers, de Boire, de Gouenou, allez-y, parlez à vos voisins, à vos amis, discutez. C'est très important que ces élections législatives, ce sont les députés qui font la loi. Il faut donc absolument convaincre autour de vous. Convaincre d'une part, et surtout ne pas éparpiller vos voix. Allez-y, rejoignez-nous, aidez-nous à être au second tour, et au second tour, à l'emporter. Ce ne sera pas une victoire que pour le pays, que pour la France insoumise et ce beau mouvement que nous représentons. Ce sera une victoire et un grand pas en avant pour le pays de Brest. Car ce dont je me suis rendu compte ces dernières semaines, c'est que tant de problématiques que rencontre notre ville et ses alentours, tant de ces problématiques sont liées à notre programme et à ce que nous proposons. Que ce soit la situation des anciens et des employés qui s'en occupent en EHPAD, du personnel soignant, que ce soit le chômage technique des ouvriers de Damen, que je salue ici fraternellement, que ce soit, comme disait Cécile, le problème de l'artificialisation des sols, et je pourrais en citer bien davantage, une foule de problèmes trouvent leur réponse dans notre programme. Je demande donc à tous nos concitoyens, à toutes nos concitoyennes de la 2e circonscription du Finistère de venir nous aider, car je serai fier et heureux de porter leur voix et la voix de notre insoumission à l'Assemblée nationale. Et n'oubliez pas les pouces bleus. À la semaine prochaine pour le second tour.